Je vous le disais en titre, ils l'ont fait. Les joueurs du DFCO ont réussi à arracher le maintien en Ligue 1 hier soir face à Lens, 3-1. L'invité de ce 19-20, c'est le président du club dijonnais, Olivier Delcourt. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve dans un instant et on vous interrogera avec Christophe Taris, notre spécialiste sport. Mais d'abord, retour sur ce match qui, vous allez le voir, a tenu les supporters en haleine jusqu'au bout, justement. Christophe Taris, Romain Liboz. Une libération après une saison de souffrance. Le DFCO s'en sort in extremis et peut respirer, communier avec son public. Il connaîtra une 4e saison consécutive en Ligue 1. Super content pour le président qui est là, il le mérite. Pour tous les supporters, le staff, toutes les personnes. Parce que nous, les joueurs, malheureusement, on est un peu égoïstes. On part, on vient. Peut-être si on serait descendu, il serait parti. Et moi, je voulais vraiment, si j'étais mené à partir, laisser le club en Ligue 1. Ça efface toute une saison, c'est la tension qui retombe et ça fait beaucoup de bien. On a vraiment galéré cette saison. Après, on a eu beaucoup de réussite aussi. Car à l'image de la saison, ce match retour a longtemps été étouffant. Si les Dijonnais sont rentrés avec les meilleures intentions, ils finissaient par ouvrir le score à la demi-heure grâce à son maître à jouer Naïm Sliti. Mais la fébrilité du DFCO transpirait sur coup de pied arrêté. Lens égalisait sur une tête de Duverne. Son seul tir cadré. Tout était à refaire. Il y avait forcément un peu de stress parce qu'on se disait que s'ils avaient la chance de marquer, ça allait être très compliqué pour nous. Donc non, on a su bien tenir le résultat. Je pense qu'on a su bien gérer la deuxième mi-temps. La seconde période fut encore plus crispante. À mesure que le temps défilait, le ballon brûlait les pieds. Et c'est Vachou, le gardien lensois, qui partait à la faute. Pressé par Kaba, qui offrait à Saïd le 2-1. Une ultime frayeur avec ce nouveau coup franc détourné par un défenseur puis par Bobby Alain. Avant que le DFCO ne se mette définitivement à l'abri sur une nouvelle sortie hasardeuse du gardien adverse. Sliti inscrivait le but du 3-1 et scellait le maintien du DFCO. Troisième but, il nous a libérés, coup de sifflet final. On a vécu une saison galère. Et franchement, de la terminer de cette manière, c'est magnifique. On a souffert, mais on a tremblé, on a même eu peur. On s'est retrouvé en Ligue 2 plusieurs fois dans la saison. Et c'est pas un trou de souris qu'on passe. Donc encore une fois, un immense bravo aux joueurs. En remportant un 4e succès consécutif à Gaston Gérard, Dijon a réussi son sprint final. Un maintien dans la douleur aussi intense qu'inespéré. Alors le président du DFCO, comment il a vécu ce match et cette soirée d'hier soir ? C'était beaucoup de tension, beaucoup d'émotions à la fin, une grosse délivrance parce que, comme disent tout le monde, les joueurs, le coach, une saison très compliquée. Et les 45 dernières minutes de la partie ont été très chaudes pour moi. Délivrance parce que la saison a été difficile ? Oui, elle a été difficile du début à la fin. On n'a pas été épargné, même lors du dernier match, notre gardien qui se blesse à l'échauffement. À la mi-temps, Wesley Lotoa qui se blesse aussi. Enfin, rien n'a été épargné cette saison au DFCO. Mais bon, on continue d'apprendre et on apprend toujours en Ligue 1. Et donc ça, c'est super. Restez avec nous, Olivier Delcourt, parce qu'on va voir du côté des supporters comment ils ont vécu ce dernier match entre soulagement et euphorie chez eux aussi. Toute la soirée, ils ont fait entendre leur voix dans le stade et à l'extérieur pour ce qui restera l'un des matchs les plus marquants de la saison. Valentin Châtelier. Les joueurs en communion avec leur public pour fêter leur maintien en Ligue 1. Cette ambiance des grands soirs a débuté quelques heures plus tôt, dès l'arrivée des bus dijonnais. Comment tu sens le match ce soir là ? Chaud et dur. Bien sûr, on va se maintenir, sinon on serait pas là. Lens, il a un public, mais nous on a des joueurs. Et le principal c'est quoi ? C'est les joueurs, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et tout au long du match, les supporters ont poussé leur équipe jusqu'à la délivrance en fin de rencontre avec le 3e but dijonnais. Exceptionnel, franchement on était un petit peu stressés, mais surtout un partout. Et puis le 2-1 a fait du bien. Ouais, 2-1 et puis après le 3e avec Sliti, l'explosion. On revient de très loin, tout le monde nous enterrait et on est encore là. J'espère qu'on sera là encore pendant des années. C'était magnifique quand on voit la victoire et qu'on reste en Ligue 1. C'est magnifique, j'ai plus de voix. Les supporters et les joueurs pourront revivre ces ambiances l'an prochain. Dijon reste en Ligue 1. Les dirigeants avec moi, le président en premier. Dites-moi, Olivier Delcourt, ils ont du mérite, les supporters du DFCO, d'être toujours derrière leur équipe après la saison que vous leur avez fait vivre. Beaucoup de mérite et je les remercie. Franchement, on a une grosse ferveur à Gaston Gérard ces derniers matchs de la saison et c'est vraiment chouette. Et on avait vraiment besoin d'eux. C'est vraiment
le 12e homme, et on les a trouvés. Ça n'a pas toujours été simple, cette saison, les relations entre le club et ses supporters? Quand il y a des mauvais résultats, c'est normal. Voilà, les supporters, quand on est supporter, on va voir son club briller. Et cette saison, on leur a pas amené grand-chose. Donc ce soir, vous leur dites qu'ils avaient raison d'être mécontents de leur club et de leurs joueurs. Ils avaient raison d'être mécontents. Après, ils ont eu aussi raison de nous encourager jusqu'au bout. C'est ce qui nous a porté à ce maintien historique. Alors on continue à voir comment les choses se passent depuis hier soir à Dijon, dans les rues notamment aujourd'hui. Toujours la même satisfaction pour cette équipe du DFCO cette année encore. L'effectif nous a habitués à des frayeurs et à des matchs à sensation. Beaucoup de défaites aussi, on y reviendra. Mais avec ce nouveau maintien, les Dijonnais retiennent le positif et les éventuelles retombées économiques, comme l'ont constaté Elsa Bezin et Gabriel Talon. À Dijon, au petit matin, c'est la nouvelle dont tout le monde parle. Une très bonne nouvelle que je viens voir. DFCO a gagné. Donc c'est bon, on reste en Ligue 1. Ça représente Dijon, ça représente aussi Dijon dans toute la France. Et si vous pouvez représenter Dijon un peu plus loin, c'est encore mieux. Le maintien en Ligue 1 qui résonne aussi à l'heure du café. Eh bien, c'est une bonne chose pour le club déjà, parce qu'après tous les efforts qu'ils ont fait pour monter en D1, il restait quelques années, ça serait bien quand même. Et au niveau économique, pour la ville, voilà, parce qu'on parle un peu plus de Dijon. Un club en élite, c'est l'assurance de matchs au sommet et de soirées lucratives pour ce bistrot où on retransmet chaque rencontre. Ça apporte un flux de clientèle plus important, forcément ça entraîne plus de consommation, plus de gaieté. Bon pour le moral et les affaires, pour cet équipementier, c'est déjà une très bonne opération. Pour nous, c'est beaucoup de réussite parce que la dernière semaine écoulée, on a vu nos ventes de maillots qu'augmentaient quasiment du double. Donc pour nous, voilà, ça représente beaucoup de joueurs, beaucoup de supporters qui viennent s'équiper ici. Et donc ça nous fait plus de ventes de maillots, donc on est très contents. Une bonne nouvelle pour la ville et le premier supporter du DFCO, François Rebsamen, qui appelle à poursuivre l'investissement. Il faut un peu de chance en sport, on en a eu, et donc tant mieux. J'allais dire, c'est tombé du bon côté de la pièce pour la ville et pour le club, tant mieux. Maintenant, il faut stabiliser le club en Ligue 1 et faire les investissements nécessaires pour qu'il y reste. Le football qui servira donc de vitrine à la ville pendant encore au moins une année. Olivier Delcourt, Christophe Taris nous a rejoint, c'est notre spécialiste sport. Il va revenir avec vous maintenant sur cette saison, mais aussi évidemment sur celle qui arrive. Bonsoir Olivier Delcourt. Bonsoir. Vous aviez concédé qu'il y a eu des erreurs de fait cette saison. À quoi pensiez-vous au départ des cadres cet été, au mercato qui a été plus ou moins raté, ou à celui d'Olivier Dalloglio? C'est tout un ensemble. Je dirais que l'analyse de la saison, il y a eu le recrutement qui n'a pas été correct, qui n'a pas été bon. Après, en dehors de ça, un certain manque de réussite, des blessés, peut-être une certaine lassitude aussi au niveau du coach, d'avoir toujours le même discours. On avait choisi à l'époque avec Olivier Dalloglio, le jour où qu'on aurait les moyens de conserver nos meilleurs joueurs, c'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'on aurait dû renouveler quand même l'effectif un peu plus en profondeur. Ce maintien valide le choix de ne pas avoir conservé Olivier Dalloglio à la trêve hivernale? Il fallait changer les choses. Voilà, comme je l'ai dit et je le répète, il fallait changer les choses, changer de discours et donc changer de coach pour retrouver une dynamique et arriver à se maintenir en Ligue 1. Alors, puisqu'on parle d'entraîneur, Antoine Camboiré avait une option en cas de maintien. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il sera toujours sur le banc du DFCO à la rentrée? Il a une option automatique d'une année supplémentaire à cas de maintien, bien sûr, et je le rencontre en fin de semaine. On va faire le débrief sur cette saison et puis sur la saison prochaine. Et puis, normalement, il devrait être Dijonnais la saison prochaine. Normalement, ça veut dire que ce n'est pas sûr. Lui, il a été plus évasif hier aussi. Il a plutôt fui la question. On a une discussion. Voilà, on doit se rencontrer. On verra ensemble. Donc il n'y a pas d'autres profils qui sont à l'étude en ce moment? Ah non, pas du tout. Non. On parle aussi d'un directeur sportif qui pourrait arriver pour chapeauter un petit peu tout ça? Non, pas du tout. C'est pas à l'ordre du jour. Côté joueurs aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat, d'autres qui ont pas mal d'offres comme Naïm Sliti ou Wesley Saïd. Est-ce qu'on va vers une grosse reconstruction de l'effectif? Il y aura des départs, c'est sûr. Après lesquels, il faut qu'on ait des offres. Pour l'instant, on n'a pas encore d'offres. On vient juste de terminer la saison. En Ligue 1, c'est mieux aussi pour les offres des clubs. On est plus fort aussi financièrement pour le club, pour les propositions. On verra. Il y a pas mal d'agents qui vous contactent déjà depuis hier soir? Qui contactent Sébastien Larcier, le directeur du recrutement. Mais bon, après, on débriefe ensemble avec Olivier Clorec, mon directeur général, et
on prendra les décisions le moment venu. L'année prochaine sera aussi très importante, peut-être encore plus que cette année, parce qu'au bout, il y a de nouveaux droits télé qui vont doubler. Oui. Donc le maintien sera encore plus important l'année prochaine. Il sera encore plus important, mais les rémunérations des joueurs sont déjà bien plus élevées et les transferts aussi. Donc voilà, faut faire aussi en fonction de ces moyens. Mais bon, on y travaillait déjà avant sur les deux scénarios, Ligue 1 et Ligue 2. Maintenant, on est à fond sur la Ligue 1. Merci Olivier Delcourt d'avoir été l'invité de ce 19-20 ce soir. Merci Christophe pour ces questions.